Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon premier essai de blaster, parce que jusqu'à preuve du contraire, dans l'univers de Star Wars, il y a quand même plus de blasters que de sabres. Ça faisait longtemps que je voulais essayer de faire un blaster, et grâce aux cartes de chez Plector Labs, j'ai pu tester. Alors, la base de ce blaster, vous reconnaissez, c'est le DL44 de Han Solo. Donc la base tout simple, hein, c'est un kit résine que j'ai acheté tout près, donc il faut poncer, nettoyer, assembler. Et surtout, il faut vider l'intérieur du blaster pour pouvoir y mettre l'électronique. Donc là, on a une carte son Blaster Core. On a un accu lithium-ion comme celui-ci en 3,7 volts. On a bien entendu son haut-parleur. Il a fallu évider et rajouter une gâchette. Les kits résine ont des gâchettes qui sont fixes, hein, il n'y a rien pour pouvoir l'utiliser. Il a fallu rajouter un interrupteur secondaire qui est ici, qui est un micro switch. Et surtout, il a fallu rajouter le port de charge. Vous savez que j'aime pas tellement les piles, ça consomme beaucoup, ça se vide beaucoup. Donc on est sur un accu lithium-ion, donc le rechargement se fait directement sur le secteur. Il suffit de brancher et on branche son blaster et on recharge directement. Autonomie, je ne l'ai pas testé encore, mais je dirais pas mal d'heures. Et puis bien entendu, à l'intérieur, on a une LED, donc une LED Luxeon Tri-LED, rouge, vert, bleu. Là, on n'utilise que le rouge et le bleu pour les différents rayons. Après, écoutez, hein, c'est tout simple. Là, on a alors les différents tirs, puisque la carte Blaster Core permet pas mal de choses différentes. Le petit bouton auxiliaire ici permet de changer de tir. Donc là, on a un tir principal. Voilà. Et puis, on va avoir les différentes portées de tir. Tir longue portée. Et bien entendu, le paralysant célèbre. On peut simuler bien entendu fin de munitions et le rechargement du chargeur. Et bien entendu, on peut changer évidemment de son puisque la carte Blaster Core permet de faire pas mal de choses. Donc on va faire un petit essai. On va changer. On peut même mettre un bruit de Kalachnikov si on veut. Voilà, par exemple celle-ci, ce sont les tirs de blaster du E11 Impérial. On n'a pas du tout les mêmes sons. On reconnaît bien les tirs de paralysant du premier épisode. Voilà, c'était le premier essai, donc prochain essai, ça sera probablement un E11 Impérial, justement. Et puis après, j'ai pas mal de projets pour customiser des jouets du commerce, dont on peut faire des super blasters, bien entendu, avec le bon matériel. Voilà pour aujourd'hui.